demande. Bien sûr, aidez-moi pour mettez des commentaires, je veux dire plutôt, pour m'aider à avoir un nouvel intro parce que c'est répétitif et c'est juste un intro que j'utilise de base parce que j'ai pas encore de vrai intro. Mais vous pouvez m'aider en mettant un commentaire en bas et sinon je vais faire la suite. Nous allons parler de quelque chose sur la SCP, le classement. Le classement des SCP varie. Ce qui veut dire que ça montre si c'est dangereux, si c'est sans danger ou alors vraiment dangereux. Je vais vous montrer les 3 classements de base. Nous allons commencer par safe. Donc, si vous avez compris, safe, ça veut dire, voilà, c'est sans danger, tout ça. C'est les SCP les moins dangereux, donc. C'est ceux dont on n'a aucun danger, dont il y a aucun danger. Puis, le deuxième classement, Euclide. Ceux-là, c'est ceux ils sont dangereux mais faciles à maîtriser. Donc, qui ont un moyen comme SCP-173, qui, ça veut dire, est facile à piéger, car il faut juste regarder constamment et c'est bon, c'est fini. Les moments où ça peut vraiment être un problème, c'est quand il n'y a plus de lumière. Là, j'avoue que là, là où vous êtes vraiment en danger, ça veut dire. Puis, Keter. Ceux-là, c'est ceux qui sont très dangereux. Donc, il y en a souvent énormément. Et il y en a qui sont très connus justement à cause de leur dangerosité. Si ça se dit. Et après, sinon, il y a d'autres classements qu'on peut remarquer. Le premier, alors, on a Napoléon, qui est un classement qui veut dire qu'ils peuvent facilement détruire une planète avec leur force. Donc, ceux-là, c'est ceux qui sont souvent surveillés. Puis, il y a Lune de miel, sauf que ceux-là, il y en a aucun qui sont à ce niveau. Il y a Relaxis, par contre, ceux-là, c'est qu'ils peuvent détruire le monde et d'autres dimensions, parce que je vais vous parler après plus tard dans une autre vidéo de SCP qui ont justement leur propre dimension. Et ensuite, il y a d'autres classes comme ceux qui sont sécurisés. Ça veut dire qui avant étaient dangereux, mais maintenant qui ont perdu toutes leurs capacités ou qui ont été éliminés. C'est les neutraliser, ceux-là. Donc, après, sinon, il y a aussi ceux qu'on utilise, qui sont créés par nous et qu'on essaye de les utiliser, qui se manifestent en tant que SCP, mais ça peut être aussi des SCP tout court, qui n'est pas créé par des humains, mais qui ont énormément d'utilité pour l'équipe. Ça veut dire de la fondation. Et donc, si vous comprenez, avec ces classements, plus c'est du côté safe, moins ça veut dire que dans les expériences, les classes D, ils ont des chances de mourir. Et plus c'est vers Napoléon Relaxis, plus il y a de chances que les personnes meurent. Mais si vous voulez, je vais, vu que sinon cette vidéo il va pas être très longue, sinon je vais vous faire une description d'un SCP qui a pas beaucoup
de spécialité. Alors, c'est un SCP qui est un verre normal, basique. Il a l'air d'avoir rien qui est anormal, mais ça se manifeste au moment où vous le touchez. Et déjà, première chose que vous remarquez, vous pouvez plus le lâcher. Il est collé à votre main, même en le coupant, ça sert à rien. Il va toujours rester collé à votre main. Donc, bien sûr, on a remarqué que ce verre est incassable. Il a une autre spécialité, c'est le camouflage. Car avant, c'était simple de le reconnaître vu que c'était un verre qui était presque unique. Sauf que après plusieurs années, il a développé sa propre technique et il a réussi à se transformer en d'autres verres qui a dans le quotidien en fait, des vers quotidiens. Et donc qui peuvent facilement piéger des personnes avec ça. La deuxième effet après l'avoir touché et qui se colle à votre main, c'est que le verre va se remplir. C'est un liquide qui sent vraiment pas bon, qui est de couleur noire, rouge, verte, une mixture qu'on ne voudrait jamais goûter. Et on a remarqué aussi que les personnes faiblissaient très rapidement. Donc ils avaient souvent faim et soif. Donc alors ils mangeaient énormément, mais ça ne changeait rien. Et donc les scientifiques ont mis une théorie en pratique, c'est que tout simplement c'est le verre qui absorbe tous les liquides du corps de la personne. Ça veut dire les nutriments qu'il a mangés et qui a été écrabouillé pour devenir liquide, la salive et ainsi de suite. Donc vous pensez aussi qu'il y a l'urine et d'autres choses. Et donc le seul moyen de survivre, c'est bien sûr de boire le liquide dans le verre. Oui, c'est vraiment dégueu. Donc tu dois boire ta salive, tu dois boire ta sueur et ainsi de suite. Donc la personne a survécu bien sûr au verre, car soit les personnes n'en pouvaient plus et voulaient plus jamais boire et donc sont morts. Et il y en a d'autres, c'est parce qu'ils sont morts car en dormant, ils se sont vidés très rapidement de leur nutrition, vu qu'ils ne peuvent pas boire et rester éveillés pendant toute la nuit. Parce que si tu dors, tu peux pas boire. Tu réagis pas pendant que tu dors. Donc après ça devient très difficile. Il y a une personne qui a survécu à peu près 3 semaines, mais c'est on va dire comme une sorte de record. Donc tous les classes D qui ont suivi le test et quelques scientifiques parce que ils se sont fait piéger par la forme trompeuse du verre. Et ils sont tous morts. Donc ouais, on peut dire que ce SCP est très glauque. Et surtout qu'on voudrait jamais le voir. Bien sûr, je veux pas vous donner de cauchemar. Mais bon, sinon, sauter une partie là de ce que je vais dire, parce que je pense que vous allez bien être effrayé sinon. Donc, juste pour dire, vous imaginez le truc, en fait, il s'est camouflé en un des verres de votre maison. Vous prenez, et là, vous pouvez plus le lâcher. C'est juste ça. Voilà. Bon. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et maintenant que vous avez découvert le classement SCP, je pense que ça vous suffira.
Allez, n'oubliez pas de s'abonner et de liker. Au revoir!